un sujet dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, c'est celui du salaire. Comment est-ce qu'on peut bien faire pour déterminer le salaire de quelqu'un s'il n'y a pas de chef? Dans une organisation Opale, on parle d'autodétermination des salaires, c'est-à-dire que chacun choisit son propre salaire. Et aujourd'hui, on va aborder plutôt la réflexion qu'il y a derrière pour aboutir à ce mode de fonctionnement-là. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Opale, la chaîne où on réinvente les organisations un pas après l'autre. Moi c'est Nina et je suis là pour vous aider à trouver l'organisation qui vous convient avec des modalités de réflexion un petit peu différentes de ce que vous avez l'habitude de voir. On a énormément de représentations, de croyances, de choses psychologiques qui sont nouées autour de l'argent, un petit peu comme si la rémunération qu'on avait équivaut à ce qu'on vaut. Aussi absurde que cela puisse paraître, ce qui fixe notre salaire, ce n'est pas notre mérite ou notre effort, mais c'est simplement ce qu'on vaut sur le marché du travail, avec énormément de disparités en fonction des métiers. Si on considère que le travail, ou plutôt la compétence, la capacité d'une personne à produire une tâche donnée dans un temps donné avec une qualité donnée, comme une valeur marchande, alors dans ce cas, la loi de l'offre et de la demande s'applique, et ce qui est rare est cher, ce qui fait que les compétences qui demandent des études longues, où il faut investir du temps, style la médecine, la chirurgie, etc., ça coûte cher. Et celles qui sont plus faciles à accéder coûtent moins cher. Alors sachant qu'il y a des petites nuances bien sûr, il y a des métiers comme celui de chercheur où il faut des études très très longues et pourtant les personnes sont assez peu rémunérées au regard de l'investissement qu'il faut pour arriver à faire ça. Et ça s'explique aussi pour une raison marchande, c'est que c'est très difficile de s'accrocher à l'utilité économique d'un chercheur fondamentale, c'est-à-dire à ce qu'il va produire en termes de monnaie, alors que pour un footballeur ou un acteur, qui sont aussi des talents rares et qui ont aussi besoin de faire beaucoup d'études, même si ce n'est pas des études intellectuelles, la rentabilité de la performance entre guillemets du footballeur ou de l'acteur va être plus facile à monétiser et donc du coup on a un lien plus direct avec le salaire. Alors je ne sais pas si vous voyez le problème là, en dehors de toutes les inégalités qui s'en suivent, ce que je ne vais pas traiter aujourd'hui, mais c'est qu'on apporte une réponse, la rémunération, par quelque chose qui est complètement extérieur à nous, qui est le marché du travail. Alors que la rémunération, c'est quelque chose qui est là pour nous permettre de répondre à des besoins matériels. Un flux financier, c'est pour acheter des choses ou pour faire fructifier l'argent éventuellement si on en avait beaucoup. Mais un flux financier, c'est pour convertir la finance en matériel et donc c'est quelque chose, nos besoins matériels qui viennent de l'intérieur de nous. Donc on colle quelque chose d'externe sur un problème qui vient de l'interne. Et c'est là qu'il y a une énorme dissonance et c'est à ça que les organisations Opale essayent de répondre. Donc dans une organisation Opale, on va essayer de déconstruire ça en disant mais en fait, on va essayer de faire abstraction du marché du travail ou alors on va le rentrer de manière consciente et on va chacun se positionner en fonction de nos besoins et on va avoir une discussion ouverte en fonction de nos besoins en étant complètement inclusif sur le fait qu'il y a des personnes qui ont plus des goûts de luxe que d'autres, qu'il y a des personnes qui préfèrent la simplicité, tout ça ça repose sur des systèmes de valeurs qui sont propres à chacun et qu'on doit respecter et on va avoir une discussion pour quelque part partager la somme qu'on peut distribuer en fonction bien sûr de ce que notre organisation a fait comme chiffre, etc. Enfin, en prenant en compte bien entendu toutes les contraintes financières de toutes les organisations qui brassent des flux financiers. C'est un petit peu comme si on avait physiquement un gâteau à se partager et le gâteau quand on doit se le partager, on sait que les hommes vont avoir plus de consommation calorique que les femmes, donc on va donner une part plus grande aux hommes parce qu'ils ont plus de besoins physiologiques, sauf les femmes enceintes bien entendu. On va regarder quelle est la taille du gâteau global qu'on a, et puis ensuite on va prendre en compte la faim. Et la faim, c'est quelque chose de complètement intérieur, c'est mon besoin, aujourd'hui j'ai très faim, j'ai moyen faim. Puis il y a bien évidemment des gens qui ont les yeux plus gros que le ventre et qui vont vouloir prendre une part plus grosse que les autres par peur de manquer ou par anticipation, parce qu'ils ont été complètement brimés dans leur enfance, etc. Et donc on va partager ce gâteau de manière à être tous OK avec la part qu'on a. Et on fait la même chose avec de l'argent dans une organisation Opale. Tout ça est peut-être un petit peu abstrait, mais on verra dans la prochaine vidéo à quoi ça peut ressembler en pratique. J'espère que ça vous aura éclairé sur pourquoi est-ce qu'on choisit l'autodétermination des salaires dans une organisation Opale. C'est simplement pour remettre la rémunération à sa juste place, c'est-à-dire un moyen de subvenir à des besoins qui sont individuels, qui dépendent de ce qu'on vit dans notre vie et aussi de nos préférences et de choses qui sont beaucoup plus intérieures
que des choses factuelles. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce. On aime toujours vachement beaucoup quand vous aidez aux vidéos de vivre, ça nous permet de diffuser plus facilement ces messages. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour ne pas rater la prochaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!